Une ville prise entre les travaux de rénovation pour l'avenir et ses traditions, Porto, au nord du Portugal, sur l'estuaire du Douro, nous accueille. La ville a donné son nom à son célèbre vin, le Vinho do Porto, célèbre dans le monde entier. Les rabelos à Tantaquet, ce sont ces bateaux qui servaient à déplacer le vin en cours de fabrication. Ils sont désormais amarrés devant la rue qui rassemble toutes les maisons de Porto. Si le vin est cultivé depuis des siècles dans cette région, c'est un marchand anglais qui a eu l'idée de rajouter de l'eau de vie au vin importé dans son pays pour en faciliter la conservation. La production et la qualité sont réglementées. Il existe des Portos rouges ou blancs. Après les vendanges, le raisin est pressé. On le laisse fermenter entre 3 et 8 jours selon la qualité recherchée. La fermentation est stoppée en ajoutant cette eau de vie à 77 degrés. Le vin contient encore tout son sucre, ce qui explique son aspect liquoreux. On le transfère ensuite dans des énormes tonneaux où il va vieillir pendant 2 ans. On met en bouteille directement le Porto appelé Ruby, pour sa couleur très rouge. Il est encore jeune. Le Porto Tony, quant à lui, reste encore plusieurs années en petit fût avant d'être mis en bouteille, 10, 20 ou même 30 ans. Il perd de sa couleur dans les tonneaux, ce qui lui donne cette teinte cuivrée. On nous avait indiqué l'adage « Porto, ville laborieuse, Lisbonne, ville qui fait la fête ». Les villes ne sont pas forcément très propres. On peut voir des maisonnettes qui pourraient être appelées des bidonvilles. Un nombre impressionnant de bâtiments sont vides et apparemment abandonnés, même en plein centre-ville. Avec le Douro à ses pieds, sur le bord de l'Atlantique, Porto est une ville riche de personnalités. Effectivement, Porto travaille et est un peu moins touristique que Lisbonne, qui elle est devenue une vitrine un peu trop astiquée. La ville dégage un charme qu'a peut-être perdu Lisbonne sous l'arrivée des exigences des touristes. Sans concession, parfois surprenante, on peut sentir à Porto le passage des siècles sur une terre où chaque génération a fini par modeler son espace de vie. La ville est aussi tournée vers le tourisme, elle constitue une destination très agréable et pleine de charme. Les rues nous attirent et nous perdent. Comme un vieil outil glissé par la main, la ville est usée et polie par ses habitants. La gare São Bento est recouverte d'azuleros racontant les hauts faits du Portugal, comme l'histoire d'Egas Moniz, figure chevaleresque. Il était le tuteur du jeune Alphonse qui était né avec des jambes difformes. Grâce à la grande foi d'Egas Moniz et après une visite dans un monastère, le jeune garçon devient robuste et vaillant, miraculeusement prêt à combattre contre les assaillants. Ou encore la bataille d'Arcos qui voit triompher les Portugais. Le Portugal, en effet, a toujours dû défendre sa spécificité face à l'Espagne, qui considérait cette région comme une province qui aurait dû faire partie de l'Espagne. Porto constitue le cœur du Portugal.